Il y a déjà des rapports des médias qui font état de leurs tentatives, ou plutôt de leurs intentions, d'utiliser une sorte de composant nucléaire. Ils comprennent probablement où cela pourrait les mener. Ils ne peuvent pas infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est tout simplement impossible. Mais ils le veulent tellement, ils ne peuvent pas vivre sans ça. Ou du moins, ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça. Ils sont déterminés à infliger une défaite à la Russie et cherchent n'importe quel moyen, absolument n'importe lequel, pour le faire. Ils iront jusqu'à l'extrême, puis ils le regretteront. Thierry Breton, c'est un feu d'artifice à Moscou ce soir. Hein. L'agence TASS s'y met, les blogueurs militaires russes s'y mettent. Ils donnent dans un luxe de détails cet prétendu scénario d'une bombe sale que les Européens voudraient donner à Kiev, un scénario très baroque. Pourquoi maintenant? Pardon de le dire comme ça aussi directement, Darius Rajban. Du grand délire. Du grand délire, parce qu'évidemment, il n'en a jamais été question. Le sujet, c'est effectivement pourquoi maintenant et pourquoi indirectement reparler du nucléaire. Je crois qu'il faut avoir les choses en tête. Vladimir Poutine a dit à maintes reprises que jamais une puissance hyper nucléarisée, on pense évidemment à la Russie, ne pourrait perdre une guerre conventionnelle. L'heure est grave. Hier, Donald Trump est monté sur scène et l'ambiance était électrique. Avec un ton puissant, presque combatif, il a parlé d'une Amérique oubliée, d'emplois perdus, de frontières à protéger et d'un pays qu'il promet de rendre plus fort que jamais. Ces mots frappent, divisent, mais mobilisent. Pour ses partisans, c'est un leader qui ne recule pas. Pour ses opposants, c'est un discours qui inquiète. Une chose est sûre, quand Trump parle, le monde écoute.